D'abord, merci d'être venu parce que c'est le temps que vous nous consacrez. Puis, chez les pompiers de Paris, actuellement responsable du centre de formation des apprentissages. Donc, notamment, j'anime la partie Bac Pro, donc avec le partenariat que nous avons ici avec la salle Saint-Nicolas. Des camarades à vous de première ont terminé 15 jours de stage chez nous en PFLP ce matin. Très bien passé, vraiment très bien passé. Donc voilà. Au-delà de ça, je me suis responsable des jeunes sapeurs-pompiers et de tous les différents stages jeunesse, je dirais, au niveau de la police. Voilà. Merci. Je me lève parce que je ne suis pas très grande. Bonjour. Donc, je suis la maréchale et logis-chef Diane Dumont du Centre d'information et de recrutement de la gendarmerie de Paris. Je travaille au recrutement, à la communication et au recrutement depuis 2 ans et demi. Auparavant, j'ai été, en fait, je suis entrée en gendarmerie il y a 10 ans par le biais du concours de sous-officier pour devenir gendarme. J'ai choisi une affectation en gendarmerie départementale en région parisienne. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans et demi là, dans l'Essonne, en zone périurbaine, comme enquêtrice, enfin c'est polyvalent en fait, en gendarmerie départementale, pour, sur des interventions, de la police de la route, des enquêtes judiciaires, des transferts de détenus, de l'accueil des victimes aussi, et puis des enquêtes criminelles, des enquêtes sur des délits, que ce soit des cambriolages, des braquages, trafic de stupes, violences, assassinats, etc. Donc on est polyvalent. Voilà. Et maintenant donc en recrutement. Merci. Un premier type de couteau suisse, un second type de couteau suisse, il y en a d'autres encore. On travaille beaucoup avec les pompiers chaque jour. Je me lève aussi. Je suis l'adjudant Mandibourg, donc 27 ans de gendarmerie à mon actif, tout à la garde républicaine. La garde républicaine, c'est pour certains, je crois qu'il y a un partenariat avec la ville d'Issy-les-Moulineaux. Donc je pense qu'il y en a quelques-uns que j'ai déjà vus auparavant. J'étais principalement dans l'intervention, la protection rapprochée et après la communication et aujourd'hui au recrutement. Tout ça pour vous dire que la gendarmerie, quand vous embrassez une carrière de sous-officier, c'est une multitude de postes qui peuvent s'ouvrir à vous selon, en fin de compte, vos critères intrinsèques de savoir si vous êtes plus à vocation vers l'intervention, vers la police judiciaire, vers la police route, voilà. Dans tous les domaines, la gendarmerie peut vous proposer ce genre de choses. J'oublie le maintien de l'ordre, qui est principalement un pôle d'excellence avec nos mobiles et puis les CRS. Donc, si vous voulez venir nous voir, on vous accueille avec plaisir. Merci. Bonjour, je suis Darmeter, habitant de Seine. Je travaille comme recruteur au CIRFA, Centre de recrutement des forces armées de la Défense, dans le quartier d'affaires de la Défense. J'ai 16 ans d'armée et avant de faire du recrutement, j'étais dans le log logistique maritime. L'armée de terre aujourd'hui recrute massivement 15 000 hommes et femmes. Donc ça c'est une vraie réalité parce qu'on a des besoins qui sont énormes. La menace est croissante à nos frontières, vous le savez tous très bien. On recrute massivement. Les métiers que nous proposons sont uniques et communs avec ce que vous connaissez. Unique parce que le métier qu'on peut vous proposer sera en lien avec des métiers civils. Je pense notamment au métier de la sécurité, infanterie, etc. sur les choses. Des métiers dans la logistique, dans les télécoms, etc. Avec la seule différence que votre métier vous ferez en France, mais aussi à l'étranger dans les zones de crise, les zones de guerre. Voilà. Ça c'est la différence qu'on a avec l'emploi civil. Avec tout ce que cela comporte. L'adrénaline, c'est une chose, côté sportif, côté émotionnel, ça je vous garantis que ça fait partie du... Donc je suis le Major Lehou, je suis responsable de la cellule Info Carrière et Recrutement de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou. Donc Nogent-le-Rotrou entre Chartres et Le Mans. D'accord. Je suis aussi représentant de la direction générale donc, à Paris, des formations militaires de la sécurité civile. La spécificité de mon métier, c'est que je suis un militaire détaché comme les gendarmes pour emploi au ministère de l'Intérieur. Voilà. Nous, la spécificité, c'est qu'on est tellement nombreux en France qu'on n'est que 1400 pour défendre le territoire national, mais aussi à l'étranger. On intervient sur les grosses catastrophes, type Irma, type feu de forêt au Chili, c'est l'année dernière, et puis plus récemment en Nouvelle-Calédonie. Bonjour, moi je suis agent-chef Bienfait, je suis conseiller en recrutement au niveau de l'armée de l'air. Ça fait beaucoup de présentations, je trouve beaucoup de métiers à vous proposer, etc. Est-ce qu'il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire?
Oui. Bon. Donc ça c'est le plus important, vous verrez que quel que soit le conseiller en recrutement que vous allez voir, on va vous demander ce que vous voulez faire. Que ce soit la gendarmerie, la police nationale, l'armée de terre, l'ensemble des acteurs qui sont ici, on aura des métiers qui vous correspondront, pardon, on va essayer de parler français, c'est pas mal, qui vous correspondront et avec des avantages, des inconvénients, et on est là pour parler des avantages, mais également des inconvénients. On parle beaucoup d'extérieur, etc. On a régulièrement des questions, savoir est-ce que je vais prendre des risques en entrant dans le ministère des Armées. On pourra, métier c'est pour les 40 voire 50 prochaines années, sans trop vous dire l'avenir. Donc autant que ce soit un métier qui vous plaise à 100%. Tout le monde regarde là-bas. Voilà, n'hésitez pas vraiment à poser les questions, c'est le plus important. On est là, on est ouvert à toute question. Et qu'elle vous semble bête ou pas, allez-y, parce qu'on ne reviendra pas tous les jours. Et que la question qui est restée sans réponse, peut-être que vous rentrerez avec. Et il vaut mieux directement aujourd'hui la poser. Ça marche? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente à Amaury Nazarati, je suis gardien de la paix. C'est le premier grade au sein de la police nationale. Je suis policier depuis environ une dizaine d'années. Moi, à un moment donné, comme tous les collègues, on était à votre place, assis. Donc moi, je suis issu de l'enseignement professionnel, donc un bac professionnel de maintenance et systèmes mécaniques automatisés. Et j'ai obtenu mon concours externe dès le premier, on va dire, essai. J'ai commencé ma carrière en commissariat, la sécurité publique, où là, j'ai fait un métier vraiment passionnant, parce que quand on est en police secours, c'est le cœur métier, c'est très très formateur, et là on apprend vraiment les techniques d'intervention, et puis après, au bout de 2 ans et demi, j'ai voulu faire autre chose, et j'ai intégré les services de renseignement sur l'arrondissement de Bobigny, puis ensuite sur l'arrondissement de Sarcelles, sur des missions parfois classées secret défense. À l'heure actuelle, je suis chargé de recrutement et de communication, c'est de faire la promotion des métiers. J'espère que vous allez aujourd'hui trouver, on va dire, des informations utiles qui vont vous donner envie de vous engager, parce que c'est ça l'objectif, c'est de s'engager, quel que soit le métier que vous allez choisir, l'armée, la gendarmerie, la police, peut-être la sécurité privée, il faut s'engager, il faut oser. Il y a plus de 350 métiers dans la police nationale, ça démarre bien sûr en commissariat avec des missions traditionnelles de sécurité, mais vous avez aussi des unités un petit peu plus spécialisées, les brigades cynophiles, la brigade fluviale, vous avez aussi des policiers qui ont en charge la protection de personnalités politiques, de personnalités aussi menacées. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours sous la menace terroriste, et la sécurité est la première des libertés, donc on a besoin de personnes extrêmement bien formées, mais surtout qui ont envie de s'engager, qui ont un excellent état d'esprit. Je peux parler un petit peu de la sécurité physique, parce que la cybersécurité, donc ça concerne les réseaux, les serveurs, et tout ça, c'est dans des salles, et donc ça a besoin d'être sécurisé d'un point de vue physique. Donc notamment les réseaux, les systèmes d'entrée, de sortie. Que ce soit dans l'armée, la gendarmerie, la police, les pompiers, tout ça, accepter un maximum de choses et d'emplois dans ces différentes grandes institutions. Ne venez pas avec à l'esprit je veux être maître chien, je veux être pilote d'hélicoptère, je veux être... sachez avoir un esprit un petit peu plus ouvert sur les différents métiers qui vous seront proposés, parce que nous, en tant que recruteurs, ce qu'on veut, c'est que vous adhériez à une institution et à toutes les valeurs qu'elle fait ressortir. Si jamais vous venez chez nous pour une seule chose, être cavalier ou être maître chien, et que vous n'obtenez pas, généralement ça devient des gens aigris, et du coup vous adhérez plus du tout au message que l'on doit porter au sein des différentes institutions. Donc la question, évidemment, on a 6 ou 7 jeunes filles qui sont là aujourd'hui, c'est quelles ont été vos difficultés dans un métier quand même relativement masculin, je dis relativement parce qu'effectivement ça évolue en gendarmerie, l'unité, etc. Quel est un peu votre point de vue, comment vous avez été accepté, les freins que vous avez eus, pour un peu les rassurer peut-être? C'est avant même d'entrer dans l'institution, la principale difficulté, ça a été de réussir l'épreuve de sport du concours de sous-officier de gendarmerie. Je l'ai raté la première fois, je pensais que j'étais sportive, en fait je ne m'étais pas suffisamment entraînée, et j'étais hors temps, parce que c'est un parcours d'obstacles, j'étais hors temps. À ce moment-là, voilà, on avait la chance de ne recommencer que le sport si on ratait le sport. Actuellement, si on rate le sport, il faut se réinscrire et repasser les épreuves écrites, l'oral et le sport. Donc je me suis entraînée 2-3 fois, et cette fois-ci, j'ai réussi l'épreuve de sport et je suis entrée en école de gendarmerie. Alors, Vincent Bouillot. Le major Pilarmet, bien évidemment. Félicitations.
possible. Voilà, ça commence. C'est bien. C'est bien avancé. Félicitations, mademoiselle. Monsieur, bravo, félicitations. Félicitations. Félicitations Benjamin. Et sur la poche. Félicitations, bravo pour ce bel examen. Et un beau diplôme. Au noir. Félicitations à ton diplôme. Beau gabarit. C'est bien. Félicitations, mademoiselle. Bravo. Prends la photo là, c'est pas possible. Monsieur Lacoste. Monsieur Lacoste, on va t'appeler comme ça maintenant, on t'a baptisé. Merci, Major. Falcon. Félicitations. C'est pas pour ce qui est le volume, c'est pas ce qui est intéressant. Le volume de recrutement, c'est environ entre 120 et 140 par an. Ça, c'est le chiffre qui vous intéresse, puisque aujourd'hui, si on prend une compagnie aérienne qui ne recrute pas, c'est zéro. Oui, c'est un peu la même chose. C'est une même mission qu'un policier, sauf que je travaillerai dans les campagnes. La police nationale, elle est toujours dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes. Concrètement, dans les grandes villes, c'est là où on se Capacité mathématique, enfin, on appelle ça du psychomoteur. nos clients sont les joueurs dans les délinquants. C'est ce que vous faites là pour les arrêter. Non, mais il faut parler de dans les campagnes, il y a la mathématique, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de quartier sensible. Avec une base, et même en région, de faire un test sur leur connaissance. Oui, peut-être. Et derrière, on leur met un cours de médecine en vidéo pendant 1h30 et on leur fait un QCM de compréhension du cours. Alors là, c'est la partie du matin, effectivement, parce que quand on s'engage dans une voie comme ça, il faut penser au long terme. Oui.